comment que ça va? On se retrouve ce matin parce que j'ai découvert sur la chaîne de Les Créatures de Bébé, donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si j'oublie pas, un nouveau truc, concept, recyclage, ce que j'adore, voilà. Et franchement, l'idée est fabuleuse. Enfin, il fallait que je partage ça avec vous parce que j'adore cette idée et que vous allez le revoir sur ma chaîne, parce que je vais en refaire, voilà. Ça consiste en quoi? Eh ben, on va prendre ceci, voilà. On va prendre ceci et on va avoir juste besoin de pubs, de colle et de chutes de papier. Alors ça, des chutes de papier, en principe, on en a toujours archi plein. Voilà. Mais beaucoup. Voilà. Donc moi, j'ai gardé une pub là, Jiffy. Donc elle est agrafée ici. Et je vais vous montrer le résultat, en fait, petit à petit. Voilà. Donc là, par exemple, on a ici, c'était l'espace culturel de Leclerc. Voilà. Donc ça va donner ça. Voilà. À la fin. Ça peut donner avec, là, c'est Lidl. Voilà. Donc ça donne ceci, un autre format. Voilà. J'ai également fait avec, ça doit être la foire fouille, je crois. C'est ça, c'est la foire fouille. Donc avec la foire fouille, sauf que là je l'ai découpé en deux, ça nous fait deux petits formats. J'aime bien aussi, voilà. Et j'ai commencé à travailler sur celui de Carrefour, voilà. Donc on a, hop, voilà. Donc ça donne ça, en fait, de base. Voilà, vous aurez ça. Et ensuite vous aurez ça, avec vos chutes de papier, voilà. Hop. Et on s'en sert comme du art journal. Donc ce que j'adore, c'est que du coup, selon la pub, on peut avoir des tailles totalement différentes. J'aurais pu couper pour avoir encore un autre format, mais j'avais envie de travailler dans le long. Donc j'ai gardé ce format-là. Et je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Donc je vais vous montrer moi comment j'ai fait en suivant la vidéo des créatures de bébé. Et voilà, il manque la couverture, hein, je la ferai plus tard. Et je vous inviterai donc à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Voilà. Donc là, ceux-là, ils sont presque prêts. Donc je vais en récupérer un après parce que je vais vous montrer. Donc là, je prends ma pub Jiffy. Voilà. Elle est telle qu'elle. Hein. Elle n'est pas prête du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier mes pages. Voilà. Je vais plier mes pages. Donc, voilà. J'essaye de garder un petit 0,5, on va dire, entre les deux, là. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Et en fait, sur chaque page, je vais faire ça. Donc, j'aurais pu plier tout de suite, là, par exemple, comme ça. Non, je vais refaire comme avec les deux autres. C'est-à-dire que je vais prendre... Hop. Je vais prendre ici et je vais venir plier ici. C'est pas... J'essaye d'avoir à peu près la même chose que celle d'avant. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas très grave. Voilà. Donc je recommence ici. Voilà. Hop. Et je vais plier en fait toutes les pages de la pub. Comme ceci. En plus là c'est bien, c'est du Noël. Alors, j'ai pris les dernières pubs qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Bon, en principe, là, avec les jouets de Noël et tout ça, vous devriez en avoir pas mal. Donc, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de se faire un glue book. Oui, parce que ça s'appelle comme ça, en fait. C'est un glue book. Donc, là, pareil, je reprends ma pub. Je viens... Hop, ça. Ce qui fait que le livre est déjà fait, puisque c'est déjà agrafé, etc. Qu'on recycle le papier, du coup. Voilà. Et voilà, donc c'est un, en fait, c'est un art journal collage, là, en fait, puisque on ne fait que recycler le papier qu'il y a dans nos boîtes aux lettres et nos chutes de papier qui traînent toujours partout. Voilà. Donc là, comme ça, voilà. Bon, bref, vous aurez compris. Il faut faire ça sur tout le bouquin, donc comme j'ai fait, par exemple, sur celui-ci. Voilà. Celui-là, je le finirai. Voilà, donc là j'ai tout est plié, d'accord? J'ai pas fait encore pareil que sur celui-là, mais c'est pas très grave. J'ai plié tout. Une fois qu'on a tout plié, on va venir coller nos pages en fait. Donc je vais prendre ma colle en stick.
Voilà. Et je vais venir coller toutes mes pages. Oh non! Bon, bah celle-là, j'ai commencé à la déchirer. Super. Donc, il faut y aller délicatement, hein, n'est-ce pas? Bon, avec la couverture, j'arriverai peut-être à ce que ça ne se voie pas. Donc, voilà, j'y vais. Hop, je colle. Donc là, je vais faire comme ça sur toutes mes pages, en fait. Je vais coller toutes mes pages. Hop. Hop. Mais j'adore le principe. Voilà. C'est un principe que j'aime beaucoup. D'une, parce que du coup, on se retrouve avec des hard journaux qui ne font pas tous la même taille. Donc ça peut être pas mal. Et puis ça évite d'acheter un hard journal exprès. Hein. Là, on récupère la pub et on se le fait soi-même. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Après, là, j'ai collé plein de petits morceaux de chute de papier. Et au final, sur ma page de hard journal, ça ne se voit pas plus que ça. Donc là, voilà, je vais faire ça sur toutes mes pages. Donc, hop. Non. Bon. J'essaye d'avoir toujours le même pli, mais c'est pas toujours facile. Donc, bref, vous aurez compris qu'on fait ça sur... oh, ben, j'ai plus de colle. Sur toutes les pages du magazine. Enfin, du magazine ou de la pub. Hein. Moi, j'ai pris les pubs. Si vous avez vu le magazine, hein, vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà, donc là, il faudra continuer à coller. Hop, hop. Une fois que toutes les pages sont collées, est-ce que j'en ai d'autres collées? Là, oui, ça y est, tout est collé. J'avais bien que j'avais préparé d'avance. Donc, sur celui-là, toutes mes pages sont collées ensemble. Donc là, c'est un tout petit parce que bah, du coup, il y avait moins de pages que sur les autres. On a tout collé, voilà. Je reviens parce que j'ai oublié de sortir mes chutes. Voilà, j'ai ressorti toutes mes chutes. Alors, en fait, là, je suis sur celui-là, je suis partie que sur des chutes de Noël. Ce sera le spécial Noël, en fait. Là, c'est à force de faire des projets, quand j'ai des chutes, et ben, je les recolle directement dedans. Donc là, j'ai sorti tout ce que j'ai en chute. Alors là, il y en a. Hein, on a de la chute de serviette, par exemple. On aurait pu la mettre. Mais comme elle est encore entière, vraiment entière, ça m'embête. Alors, par exemple, on a ça. Alors, vu qu'on a ça, ça peut le faire. Hop, je vais enlever. Je reprends de la colle. Je viens coller. Donc là, ce sera un méli-mélo. Je ferai un peu de tout et n'importe quoi dans celui-là. Puisque là, je prends dans les chutes que j'ai dans ma boîte. Mais au moins, ça éliminera mes chutes. Bon, bah là, du coup, ça dépasse. C'est pas grave. Un petit coup de ciseau. On enlève ce qui dépasse. Et ça ne se voit plus. Voilà. Ah, j'ai oublié de me couler. Alors, donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, admettons, bon, bah celle-là, elle est un peu grande comme chute. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, voilà. Hop. On va garder la grande et on va garder la petite. Voilà. Voilà, elle est vachement grande. Donc, du coup, je vais peut-être pas la mettre là. Je vais la mettre sur une autre page. Là, pareil. Ah, là, j'ai une petite. Celle-ci, je peux la mettre là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on ne réfléchit pas. On prend, on pose. Voilà. On prend, on pose. C'est sans prise de tête. Ça peut être des détentes. Bah, c'est vrai, je vais la garder. Ça peut être un moment de détente. Et en même temps, moi, je sais que l'autre jour, par exemple, j'attendais après mes filles. Et ben, j'ai attrapé le glue book et j'ai continué à coller mes chutes. Voilà. Pendant qu'elles se préparaient, moi, je faisais ça. Ça m'a permis de gagner du temps sur mon glue book et en même temps de ne pas rester à rien faire. Voilà. Donc, bon, les grandes chutes, non. Là, on a une petite chute. Là, on a des petites chutes. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien. Je la verrai bien ici. Hop. Et on va éliminer, en fait, nos chutes de papier comme ça dans le glue book. Donc, hop. Ce qui dépasse, je vais le découper après. C'est pas très grave. Pour un tout petit morceau comme ça, en plus. On pourrait presque même le laisser si on veut. Ensuite, on a des petites chutes comme ça, des petites chutes comme ça, des petites chutes comme ça. Tiens, on a même encore du Noël. Ben, ça ira dans l'autre glue book. Du coup, hop. Par contre, j'ai un bout de calque là. J'aurais bien mis là, moi. Ouais, mais... Parce que du coup... Dommage qu'il soit pas assez large.
Dommage qu'il soit pas assez... Oh, bien que c'est pas très grave. Allez, on y va. Ça peut faire une matière en plus sur le Art Journal après. Voilà. Bon, les grandes chutes, je vais les garder pour faire des cartes ou des choses comme ça. Mais les petites, ça sert à rien. Autant les mettre dans le glue book. Voilà. Voilà, déjà, j'ai une page de fête. Hein. Là, j'ai mis trop de colle. Bon, j'ai une page de fête. Voilà. Je vais en faire une autre avec vous. Donc là, je tourne la page. Voilà. Donc ça aide. Du coup, ça cartonne la page. Je vais venir mettre cette chute-là. Plutôt que de la garder pendant X temps hein, dans notre boîte, et ben au moins là, elle va servir. Bon, du coup, je risque d'en avoir plusieurs, moi, des glue book, hein, parce que... Du coup, hein, ah bah oui, j'en ai encore là, des chutes. Ça, elle est un peu grande. Hop. Donc ça, je le verrai bien ici. Allez, on y va. Je fais celle-ci avec vous. Après, je vais arrêter. Je vais faire une page directement de Art Journal dedans. Pour vous montrer comment j'ai fait, par exemple, ma page là. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va essayer de pouvoir prendre... celle-ci ici. Ce qui fait que j'utilise aussi les chutes de mes papiers que j'ai fait à la gel presse. Ça peut également servir. Voilà. Hop, ici on en a un autre, mais là j'en voudrais un, mais plus dans la hauteur comme ceci. Mais alors ça détend en plus de le faire. Et puis voilà. Hein. Oui, c'est une détente en fait. C'est une détente. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Celle-ci. Ouais, celle-ci est pas mal. Allez, un petit bout de papier métallique. C'est vraiment une petite chute. Hein. Donc, hop, je sais même pas pourquoi je les ai gardés au départ, mais enfin. Comme quoi, ça va me servir quand même. Ça, c'est un peu grand. Ça va être trop grand. Ça, on pourrait. Ça va être un peu grand quand même. Oh, ça pourrait, hein, si on... J'en ai encore une là, par exemple, une petite. Après, il m'en faudrait une, mais en hauteur. Je crois que j'en ai vu. Hop. Voilà, et une en hauteur. Alors, ça, j'en ai vu. Ouf. Là et là. Donc, s'il y en a une qui n'est pas assez grande. Oh, bien que, à quelque chose près. Allez, hop, je colle celle-ci. J'aurais pu reprendre de la colle en bâton. Hein. C'est parce que là, j'en ai plus dans celui que j'ai là. Mais sinon, avec de la colle en bâton, ça fonctionne également. Donc ça, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et il nous faut juste un tout petit bout. Alors, je vais tricher. Je vais prendre le petit bout ici. Voilà. Allez, on y va. Et voilà, notre deuxième page de glue book est terminée. Voilà. Il ne restera plus qu'à travailler dessus. Donc, moi, je vais laisser sécher un peu quand même. Voilà. Mais voilà, on a fait déjà 2 pages. Donc, on a déjà éliminé des chutes. Et on continue comme ça sur tout le livret. Voilà. Sur tout le livret ou alors quand on a des chutes. Hein, parce que je vais vous montrer. Hop, voilà. Bon, bah là, j'en ai retrouvé de Noël. Oui, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Ça, je les remets dedans. Je continuerai hop, avec celui-ci. Mes chutes. Voilà. Je vais reprendre... Ah, j'en ai gardé là. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça sera à finir. Je vais reprendre celui-ci, voilà. Donc là, j'ai déjà fait ma première page. Et là, comme j'ai retrouvé des chutes, ici, j'ai pas fini ma page. Vous voyez, là, j'ai fini. Là, je ne l'ai pas fini. Voilà. Par contre, je crois que j'ai commencé derrière. Voilà, j'ai commencé derrière. Donc, avec mes chutes. Donc là, je vais reprendre un morceau comme ça. Je vais le mettre ici. Hop, ça évite qu'on ait toujours les mêmes chutes en fait. Parce que des fois on a des grandes bandes. Voilà. Hop. Ici, bah, du coup, je vais le prendre une bande. Voilà. Que je vais coller. Et je fais ça en fait dès que j'ai des chutes. Bah, je viens direct dans mon glue book les mettre en fait. Ça évite d'attendre qu'elles traînent. Et puis ça avance notre glue book. Donc c'est pas mal.
Moi, je vais mettre celle-ci en plein milieu. Hop. Il n'est pas prêt d'être fini, celui-ci, parce que c'est Lidl, ça, je crois. C'était Lidl. Je sais plus. Lidl. Ah non, c'était Carrefour. Voilà. Donc, c'était une grande pub de Carrefour. Donc, ce sera un grand glue book de Noël. Ici. Mais il en manquera plus beaucoup. Impeccable. Il manquera plus grand chose et la page sera finie. J'ai même récupéré ici les blocs Paper Block de luxe, je crois que c'est chez Action. Et j'ai juste récupéré en fait là où il y avait les trous. Voilà. Je trouvais ça amusant de les remettre. Voilà. Donc je vais venir le coller pareil ici. Tac. Admettons par là. Voilà. Et celle-ci, ben, j'aurais pu la mettre ici en fait. Ouais, je la vois bien ici. Voilà, j'ai fini avec mes dernières chutes de papier que j'avais retrouvé tout de suite. Là, vous voyez. Ça m'a pas pris longtemps. Mais voilà, ça y est, c'est collé, c'est impeccable. Donc là, comme j'ai utilisé de la colle, je vais essayer de frotter un peu. Enlever l'excédent, parce que sinon ça va coller mes pages entre elles. C'est pas le but recherché non plus. Hein. C'est pour ça que j'utilise la colle de bâton en bâton d'habitude. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Donc voilà, donc admettons, je travaille avec vous aujourd'hui sur celle-ci. Voilà. On va travailler sur celle-ci. Avec quoi? Je ne sais pas. Je vais attraper, par exemple, je vais partir, allez. Je veux éliminer mes die cuts aussi de chez Action. Et donc, ça peut être une solution. Voilà. Alors, admettons, ah bah voilà. Je vais partir sur l'idée du ou ici avec son vélo. C'est pas mal du tout comme idée. Et je vais prendre ça comme... Ah bah non, il y a ce... Oui, non, ça va pas aller celui-là. Comme sentiment, en fait. On a celui-là aussi. Ça s'écrit quoi? Ouais, je vais mettre celui-là. Ouais, j'ai envie de mettre celui-là. Tiens, je vais le mettre par-dessus mon rond ici, ça peut être bien. Voilà, j'ai trouvé sur quoi je pars. Voilà, j'ai attrapé. Et j'ai trouvé. Voilà. Donc, est-ce que je peux pas vous mettre mieux? Oui, c'est mieux peut-être comme ça. Si vous me verrez peut-être mieux. Donc, du coup, j'ai choisi mes deux die cuts. Il nous reste à travailler sur le fond de page. Alors, pour le fond de page, pour une fois, je vais utiliser ça. Voilà, je vais utiliser le pochoir de chez Nelly's Choice. C'est Snowflakes, large Snowflakes. Voilà. Donc, je pousse ça pour le moment et je vais venir faire un peu de pâte de structure. Ça reste du Art Journal, donc hein, voilà. Je vais prendre la pâte de structure de chez Nelly's Choice pour aller avec le pochoir, ça tombe bien. Nous restons. Alors j'y vais. Donc là, je prends ma pâte de structure. Voilà. Et je vais venir en mettre, par exemple, un petit peu ici. Donc, je ne vais pas faire tout le pochoir à la suite. Hein. Je vais avoir des effets, en fait. Donc, voilà. Tac. Voilà, j'ai un effet ici. Je vais refaire un effet par là, mais avec ce flocon-là. Comme du Art Journal, ça se travaille pareil. Sauf que là, bah, du coup, au lieu d'avoir du papier aquarelle ou un papier spécifique, on a des chutes de papier. Voilà. Donc, ça solidifie notre pub et en même temps, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez solide et de praticable, on va dire. Et je vais mettre celui-ci ici. Et on peut très bien avoir du papier aquarelle aussi en chute. Donc, pas de souci. Je vois des fois mes fonds gel presse sont sur du papier aquarelle. Quand il me reste juste une petite chute, ben, je la mets dedans et on aura un autre effet sur
sur notre page finalement. Puisque la texture des papiers peut être différente. Voilà. Donc là, ça y est, je vais avoir fini avec le pochoir et la pâte de structure. Voilà. J'en ai plein les mains. Je vais donc aller laver tout mon matériel. Donc, je vous montre ce que ça donne. On va laisser sécher, évidemment. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je vous mets en pause. Je nettoie ça et je reviens. Donc voilà, j'ai aussi séché ma pâte de structure et j'ai été chercher mes aquarelles liquides de chez Action pour faire ma page. Là, j'avais utilisé les All Purpose Ink de chez Keepers pour faire ma page là. Et là, je vais utiliser celle-ci. J'ai envie. Et la prochaine, je ferai peut-être de la peinture. Oui, on verra. Selon mon humeur du moment. Alors, je vais commencer par mettre un petit peu de vert. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Bon, là déjà, par rapport à ma page d'avant, l'aquarelle liquide de chez Action, comme tout le monde le sait, est transparente. Elle ne couvre pas forcément. Alors que celle de chez Keepers a tendance à bien couvrir. Voilà. Donc là, je vais remettre de l'eau. Voilà. On viendra après. Ah, je suis en train d'en mettre partout. Oh non, non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais si, mais non. Mon pauvre Gun, il en prend plein la tronche hein, quand même. J'en ai mis plein partout. Bon, lui, c'est pas grave parce qu'il est vide, donc il peut aller à la poubelle direct. Mais, donc il faudrait que je mette une protection derrière là. J'avais du carton, en principe, pour ça que j'avais gardé. Voilà. Hop, pour quand je fais ça. Oui, parce que sinon, ça explose partout. Donc, je vais remettre un petit peu de vert. Revenons à nos moutons. Je vais en remettre un petit peu. Un petit peu, j'avais dit, pas non plus énorme. Voilà. Donc, je viendrai remettre un peu d'eau après. Je vais prendre le rouge. Bon, il reste un petit peu de vert dedans, donc j'espère que ça va pas faire marron. Non, c'est bon. Donc, hop. Bon, évidemment, on peut pas non plus mettre trop d'eau. Hein. C'est pas du papier aquarelle. Hein. Donc, on évite. Mais on peut travailler quand même. Je vais bien voir. J'espère que ça va pas transpercer derrière. En principe, ça devrait pas. Mais c'est un test. Hein. Je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas. Mon pchit d'eau, j'ai dû le laisser. Voilà. Hop. Et là, je vais pousser un peu. Bah, déjà, si tu sais pas viser. Voilà. Hop. Du coup, je vais essayer de bouger. Hop. Donc là, je joue avec l'eau et puis l'aquarelle pour qu'il y en ait un petit peu partout. Bon, pour l'instant, derrière, ça n'a pas l'air d'avoir bougé parce que j'ai mon image. Donc, je me fie à l'image qui est un peu blanche. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Tout va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mouiller encore. Mouiller, non. Je vais venir sécher une première fois. Et je reviendrai travailler par-dessus. Donc, je sèche et je reviens. Donc, voilà, j'ai fait un premier séchage. Donc, voilà ce que ça donne au premier séchage. Et mon image de derrière n'a pas du tout bougé. Voilà. Donc, tout va bien. Je voulais essayer sans mettre de gesso. Pour l'instant, tout va bien. On va essayer de mettre un petit peu de celle-ci pour voir aux endroits qui me paraissent un petit peu trop sans couleur, on va dire. Histoire d'unifier un petit peu quand même notre page. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais remettre de l'eau. Bon, là, c'est un petit peu orange, mais vu qu'il y a du vert et du rouge, ça va peut-être pas rester orange. Donc là, je vais venir faire un petit chouchit, voilà. Heureusement que j'ai protégé quand je vois l'état de mon carton. Donc, je vais faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais bouger un peu, voir s'il y a de l'eau qui peut descendre, monter. Non, là, apparemment, il n'y a pas eu assez d'eau, donc bon. Mais ma page me plaît bien comme ça, donc j'ai peur de trop la travailler, donc je vais la laisser comme ça. Je vais venir... Bon, ça, la fois, je vais le mettre dans l'eau. Nettoyer un peu là. Parce que c'est un petit peu caca.
Bon, on viendra nettoyer après. Je vais juste sécher la couche que je viens de faire et je reviens. Voilà, ça y est, c'est sec. Alors, je ne vais pas travailler au tampon sur cette page-là pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime bien. Ici, ça s'est un peu décollé à force de chauffer. Ici aussi. Donc, ça met un peu de structure à ma page. Là, ça se décolle aussi. Et du coup, je me dis que je vais laisser comme ça. Et je ne vais pas venir tamponner. Je vais juste venir mettre mes die cuts. Voilà. Comme ceci. Et celle-ci ici. Et je pense que ça peut suffire. Voilà, ma page est faite. En fait, parce qu'on voit à travers, avec les aquarelles de chez Action, donc, qui sont un peu transparentes, on voit les écritures ici, on voit l'arbre ici, on voit les petites feuilles. Donc ça fait en fait l'espèce de tamponnage de fond, il est fait directement avec notre, comment que ça s'appelle, avec nos chutes de papier. Voilà, donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça ne sert à rien. Donc là en fait, j'ai juste à mettre mon petit stickers là, mon petit die cut là, qui traînait. Voilà, parce que comme j'ai dit, je veux absolument faire du tri, donc c'est le moment. Hein. Et donc, je pense que mon glue book va surtout servir à garder, comme là, j'aimais beaucoup ce die cut, mais je ne l'avais pas encore utilisé, c'est le moment. Voilà. Au moins, je peux garder les die cuts que j'aime bien, et tout en les utilisant. Voilà, puisque du coup, le glue book sera pour moi. Après, on peut très bien en offrir aussi, hein. Mais non, là j'ai décidé que... Après, on n'est pas obligé, on peut très bien aussi faire un glue book avec, avec des images à coller, en fait. Faire un montage nous-mêmes d'images de magazine ou... voilà, après, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que je voulais absolument travailler mes fonds, comme d'habitude. Vous me connaissez. Et bah, du coup, je suis partie là-dessus. Mais après, il y a différentes façons de l'utiliser, le glue book. Donc, moi, je vais le mettre ici, lui. Donc, hop, un petit peu de colle. Et ma deuxième page du glue book est faite. Voilà. Et entre deux, ben voilà, quand j'aurai envie de lâcher prise, voilà, eh bien, je viendrai travailler dans le glue book. Voilà. Donc, entre deux, vous verrez peut-être un glue book. Par exemple, parce que j'ai trouvé une image qui me plaît vachement et que je ne sais pas trop comment faire. Je peux très bien venir la mettre dans un de mes glue books. Voilà. Bon, là, celui-là, il sera sûrement spécial Noël. Parce que je suis partie sur des chutes de papier Noël. Mais voilà, bah du coup, ma page, elle est finie. Voilà. Elle est finie. Je vais juste y rajouter du feutre tout autour pour faire mon cadre. Mais voilà. Donc, j'ai voulu travailler une par une. Hein, j'aurais pu travailler sur les deux en même temps. Là, j'ai décidé que je travaillerais une par une. Mais pourquoi pas sur un autre glue book, je ferai peut-être 2 pages ensemble. Mais là, j'avais pas envie. Voilà. Même dans celui-là, hein, je peux très bien un jour dire, oh bah non, celle-là, je la fais en 2. Mon image est trop grande, je veux pouvoir en mettre plus, et bah, je peux faire sur 2 pages. Voilà. Là, sur celle-ci, j'aurais fait que sur une. Celle d'avant aussi, mais celle d'avant, ça aurait été compliqué vu qu'elle n'avait pas en face. Mais on fait comme on le sent. Voilà, bah là je vais faire laisser comme ça, je ne vais pas travailler plus. Je vais la laisser telle qu'elle. Donc voilà, bah j'espère que ce petit principe vous aura plu. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.